Bonjour à tous, 10 septembre, 10h moins quart, ouais, encore les appels du curé pour la messe. Fait beau, commence à faire chaud, il est 10h moins quart. Je suis venu nourrir un peu quelques essaims, on va regarder. Alors j'ai nourri celui-là, celui-là. Bon, elles avaient des réserves, mais tu vois le lierre est pas beau genre cette année. En début là, tu vois, il est un timide. Hein. Elle ramène du pollen, mais au niveau nectar, c'est un peu juste. Bon, après, c'est que tout le début de la floraison. Hein. Il y a encore pas mal de bouquets qui sont pas ouverts. Mais toi, les fleurs, on voit qu'elles sont petites. Et voilà. Donc, je sais pas, je le sens pas trop cette année. La mielée de lierre. On verra. Toi, elle ramène du pollen. Et toi, elle ventile. Donc, bon, on voit que ça ramène un petit peu quand même du nectar. Là, c'est la seule que j'ai pas nourrie. Enfin, le seul est sain, il est bien lourd, bien chargé. Les autres étaient un peu limite, hein, ils n'avaient pas la fameuse banane, comme je dis toujours, en dessus des cadres. Vous avez deux beaux cadres de bouffe en rive, mais voilà, c'était la couronne là, de miel, hein, de réserve, en dessus du couvain, qui était pas tout à fait bien rempli. Bon, après, c'est le seul et maître apiculteur qui décide derrière. Il faut les nourrir quand même. Hein. C'est de l'élevage, comme on dit, c'est de l'élevage. On nourrit, on traite. Voilà, hein, c'est pas une ruche au fond du jardin qu'on laisse livrer à elle-même. Hein. Bref, parenthèse fermée, comme on dit. Voilà, ça. Bon, sur contre-jour. Voilà, toi ça rentre du pollen. Voilà, mais tu vois, c'est pas non plus le fourri, hein, parce qu'à cette époque, quand on rentrait dans le rucher, tu sentais vraiment l'odeur du lierre, quoi. Là, tu vois, pas trop. Donc, je les ai pesés. Donc, elle, tu vois, j'ai marqué le poids. J'ai pesé le 2 septembre, 17 kg. Elle est sur 8 cadres. Elle est blindée, ça va. Donc, ça, c'est bon. Lui, c'est bon, il fait 11 kg. Alors, j'ai nourri celui-là aussi, c'était un peu juste. Mais elle avait mis du couvain en haut et en bas. Ouais, il y avait de la réserve, mais je l'ai trouvé un peu juste. Les colonies qui m'ont fait du miel cette année, je les ai pas nourries. Elles sont assez lourdes, tu vois. Celle-là, elle est sur 8 cadres. Et elle fait 15 kg, 5. Hein, donc elle est bien lourde. Celle-là aussi, la 12 cadres, c'est fait des bonnes réserves. Voilà, donc celle-là aussi, hein, c'est pas mal. Elle fait 15 kg 5 aussi. Et je me rappelle plus, je crois qu'elle doit être sur 8 cadres aussi. En majeure partie, elles sont entre 8 et 9 cadres, hein, voire 7. Celle-là, j'ai nourri un peu. Je vais même rajouter 2 cadres que j'avais chez moi en réserve. 2 cadres de bouffe. Elle était limite hein, quand même, celle-là. Beaucoup de pollen, mais pas beaucoup de réserve en nectar, enfin en miel. Et voilà. Celle-là, très lourde. Mais très très lourde. C'est la divisible, elle fait 19 kg. Vous ment pas, elle fait 19 kg. Hein. Elle est blindée. Mais elle a du couvain en haut et en bas. C'est un monstre. Et voilà, donc tu la dois d'entrée. Après, j'ai pesé avec le peson en pesée arrière. Hein, tu vois, je te mens pas, elle marquait 19 kg. Et oui, c'est une enclume. Mais bon, il y a pas mal de couvain, la réserve, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour elle, hein, du couvain, de la réserve, du pollen. Voilà. Elle est top. Celle-là, il me semble que je l'ai pas nourrie. Non, tu vois. Pas nourrie, j'ai visité hier, celle-là. Je l'ai pas nourrie, mais en poids, elle fait 13 kg. 13 kg 5, mais elle est que sur 7 cadres. Mais toi, c'est des cadres bien blindés, quoi. J'ai visité hier, j'ai tout même rapporté. Enfin, pas rapporté. J'ai tout basculé, toi.
côté levé du soleil, là, sud-est, là. Voilà, avec partitionné, donc elles sont bien. Voilà, tu vois, ça rentre du pollen. Après on verra, on repèsera avant la fin du mois. Et si vraiment il faut compléter en sirop, je compléterai en sirop parce qu'après mois d'octobre, voilà, mois d'octobre, ben, on ne doit plus donner de sirop, hein, à part que si vraiment il fait beau. Voilà, elle est née il n'y a pas longtemps, tu vois, celle-là. Alors question frelon, on va revenir un peu sur le frelon. Alors j'en ai pas. Comparé de l'année dernière, franchement, non, c'est zéro prédation. Il n'y a rien. Hein. Alors j'en vois comme j'en vois pas. Je suis resté un moment, comme d'habitude je faisais, le matin et le soir, je venais, j'en vois pas. Au piège, j'ai arrêté de piéger. J'en chopais pas du tout. Je chopais des papillons, des frelons européens. Mais frelons asiatiques, voilà. C'est cette année, franchement, je sais pas s'ils ont souffert de la sécheresse, du mauvais au printemps. Même moi, en passant par mon boulot, d'habitude, dans la commune où je bosse, on en fait quand même beaucoup. Là, cette année, j'en ai fait un. Et tout petit. Enfin, tout petit, c'était un primaire, quoi. Il était dans l'encadrement d'un volet. Il était vraiment pas gros, c'était quoi, une boule de pétanque, quoi. Vraiment pas gros. Allez, une boule de pétanque de la longue, vous voyez, ils sont un peu plus grosses que les boules de pétanque normales. Allez, voilà. Mais voilà, c'était vraiment pas gros. Et là, comparé de l'année dernière, quand là, toutes les fleurs étaient bien ouvertes, là, bien jaunes, là, tu vois, elles commencent à passer un peu. Les abeilles, toi, ils font plus dessus, hein, ou très peu. Mais c'était rempli de frelons, quoi. Tu avais des frelons européens et des frelons asiatiques. Niveau piégeage, ben, même au piège sélectif, on va regarder. Et à part les fourmis qui bouffent le candy, j'ai rien. Hein. Voilà. Ça c'est des vieux frelons morts de début du printemps. C'était des, comment on appelle ça, des fondatrices. Mais j'ai rien. Moi, j'ai même, faut que j'y vire parce que ça a tourné. Voilà, hein, j'ai chopé beaucoup plus de fondatrices cette année. Peut-être c'est ça aussi. Toi, c'est de la fondatrice. Hein. C'est sec de c'est sec. Hein. C'est rien. Hein. Même celui-là, hein, tu vois, ça c'est un frelon européen, tu vois, un petit frelon européen, mais ça date du début du printemps, ça. Il n'y a rien. Hein. Tant mieux dans un sens, hein, parce que voilà, les abeilles, ben, malgré que le lien n'est pas non plus tip top, elles profitent quand même. J'ai jamais été stressé, à part par les coups de chaleur. Tu les voyais faire la barbe. Mais ils n'étaient jamais vraiment stressés par le frelon, hein. Même pas du tout. Hein. J'ai pas vu un frelon. Alors je dis pas qu'il n'y en ait pas, attention. Hein. J'ai jamais dit ça. Mais bon, voilà, je suis pas impacté cette année, comme l'année dernière, du frelon. Alors, comme je vous dis, est-ce que l'impact du piégeage a marché quand même pas mal? Parce que quand même on a beaucoup de personnes ont piégé, il me semble. Moi j'ai piégé quand même au printemps. Est-ce que la chaleur de cet été et puis le début du printemps pourri, je me répète, hein, quand même freiner l'évolution des nids? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. L'explication de ce peu de prédation, de frelons, même de quasi nul ici dans le coin. Hein. Alors, je dis pas que dans ma commune il n'y en a pas, hein. Mais là, non. Bon, tant mieux, hein, dans un sens. Hein. Voilà, nouvelle des ruchers du Châtaignier. Là, je me mets un peu long, hein. Commence à faire chaud. Ben, j'ai 2 cas encore de DW.
mais toujours la même lignée en fin de compte de reine, quoi, en fin de compte, de la mère et la fille. Donc il y en avait une, vous vous rappelez, qui me faisait, qui était un peu, vraiment beaucoup, sur la dernière vidéo, vous avez vu, hein, très agressive. Donc là, j'ai revisité il n'y a pas longtemps. Il y avait ça de couvain, que du mâle, quasiment, pas de reine. J'ai pas trouvé de reine. Alors oui, il y avait une reine qui était dans le coin, dans la ruche, elle n'avait pas fécondé du tout, comme elle avait fait pas mal de cellules. Elle avait roméré, mais elle n'a pas été fécondée. J'ai tout secoué, à une quinzaine de mètres, même un peu plus loin, devant le rucher. Voilà, j'ai récupéré tous les cadres, voilà, je les ai mis au congèle. Donc ça a renforcé sa voisine, mais bon, sa voisine, pareil, elle a pareil rechopé un peu le problème d'aile déformée. Là. Un essaim aussi, justement cet essaim venait de cette colonie. J'avais fait une division en tout début d'année, tout début de mois de mars, avril. Voilà, donc c'est la même lignée, peut-être un peu fragile au niveau du varroa, je sais pas. Donc traité, hein, avec un flash. J'ai pas fait comme l'autre, hein, parce que de toute façon j'avais plus de cadre. Mais bon, c'était un peu tard dans la saison quand même. Je sais pas trop le faire, est-ce que ça allait se reprendre et tout, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai enlevé le maximum de cadres que je pouvais enlever, de couvains. J'en ai laissé quand même quelques-uns, j'ai enlevé des cadres de couvains fermés, j'ai laissé des cadres de couvains ouverts quand même, pour que la population ne baisse pas trop dans cette saison. Et j'ai traité. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Hein. Mais j'ai traité, puis j'avais laissé le plateau 2 heures, le temps de m'occuper des autres colonies. C'était infesté de varroa sur le plateau. Voilà. Puis voilà, donc là bientôt dans un mois, j'enlève les lanières. Fin du mois, je vérifie un peu le poids aussi. Je refais un pesage. Là, tu vois, j'ai été obligé de caler. Parce que j'avais mis pas mal de sirop, j'étais obligé de caler avec du bois parce que ça coulait par là en fait. Ça n'a pas déclenché de pillage. On s'est aperçu en fin de visite. Je dis merde, putain, ça coule. Elles étaient devant sur la planche d'envol en train de lécher le sirop. Donc j'ai relevé un peu. Voilà, tu vois, ça n'a pas déclenché de pillage. Donc on sent qu'il n'y a pas vraiment non plus de famine dans le rucher. Hein. Bon, faut faire attention quand même. Ouais, fille. Ouais. Donc voilà. Je vais me rentrer, puis j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je vais redescendre les bidons, je vais les rincer. Et puis voilà, on va pas trop traîner parce que c'est l'ouverture de la chasse. Et on va aller voir les autres ruchers aussi. Les autres ruches là-haut, vite fait. Ça fera une petite vidéo de une quinzaine de minutes. Ça sera bien. Et ouais, c'est la chasse. Bon, après, hein, ici ça va. Ils chassent pas trop à l'ouverture ici. Parce que là, toute l'année, j'ai vu pas mal de couples de faisans. Des chevreuils, des sangliers. Tu parles, ils sont bien, hein, dans ce couvert comme ça, là. Ils sont heureux comme tout. Ouais, encore un peu de ces fameuses fleurs jaunes. Alors si vous en avez, hein, franchement, laissez-les pousser. Même c'est envahissant, mais franchement, laissez-les pousser. Parce que même, tu vois, même les abeilles sauvages, elles sont dessus. Franchement, c'est un régal pour elles. Il y a du pollen à gogo. Hein. Elle tourne. Par contre, franchement, c'était les 5 que j'avais récupérés. Enfin, bon, c'était un peu bizarre, je sais pas d'où elles viennent, porte et fenêtre. Je sais pas trop. Même fait des cadres magnifiques de couvain. Des beaux cadres de réserve. Elle est sur, je dis pas de bêtises. Regardez, je crois qu'elle est encore sur 9. J'arrive pas à la réduire. Elle est sur combien? Il me semble que sur 9, ouais, sur 9 cadres. Elle est sur 9 cadres encore. Mais bon, je la réduis pas parce que c'est impossible de la réduire. Donc on verra.
Je referai peut-être une visite fin septembre pour voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, donc elle est bien. C'est une belle colonie. Donc celle-là, si elle passe l'hiver, elle va monter au rucher châtaignier. Par contre là c'est une vieille abeille là. Ouais, bizarre comme ça cette abeille. Voilà, mais toi ça ramène à fond du pollen. Donc voilà, au niveau pollen, elles sont bien. Pour les futures abeilles d'hiver. Source de protéines. C'est cool. Voilà, donc c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment du boulot qu'on fait au rucher, mais vous savez, hein, vous savez comment ça se passe maintenant, hein, depuis le temps. Ici, j'ai nourri qu'un essaim, il me semble. Ceux-là sont lourds, hein. Très lourds. Celui-là aussi. Ah, celui-là, non, c'est celui-là que j'ai nourri, voilà, toi. Et c'est avec sirop. J'ai nourri, il était un peu limite. Voilà, un peu limite. Puis, en gros, j'ai passé sur le rucher un bidon et demi. Voilà, donc c'est pas non plus les grosses quantités que je donne. C'est des compléments, quoi. Faut vraiment qu'elles complètent un peu. Voilà, voilà. Mais ceux-là sont très lourds aussi, hein. Très belles, par contre, hein, tu vois, j'ai noté A. Parce que c'est vraiment là, celle-là, très très belle colonie, très beaux essaims. Des beaux cadres de couvain. Elle est bien celle-là, elle est cool en plus, donc je pense que ça va me servir à faire des reines l'année prochaine. On verra. Pour l'instant, j'ai pas trop de plans sur la comète, comme on dit. Voilà, donc c'est tout simple. Ce que j'avais à dire. Donc la saison, pour le moment, se passe bien, fin de saison. Prochaine ouverture, contrôler un peu le poids. Enfin, première ouverture, prochaine intervention. Si besoin, faire un flash. J'ai toujours mon appareil dans la voiture. Si besoin, faire un flash. Et si après, prochaine ouverture, ce sera pour enlever les languettes à pivard. Et après, faire un traitement au mois de décembre. Voilà, des contrôles de peau. Comme d'hab, quoi. Voilà, comme chaque année. Bon, je vous fais bye. On va terminer la vidéo sur la colline là-bas. Je vous fais bientôt. Petite vidéo voilà, pour vous expliquer un peu ce qui se passe au rucher. Il fait encore bien chaud. Bon, la semaine prochaine, ils annoncent de la pluie. Bon, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Voilà. Et puis bon, il y aura toujours mes sessions de pêche aussi à faire. C'est la bonne saison aussi à faire. Je vous filmerai un jour une session de pêche. Ça changera un peu de l'apiculture. C'est bon, je prenais des photos un peu. Puis, donc un jour, je vous ferai une petite vidéo comme ça. Alors je mélangerai sur ma chaîne, hein, je ne vais pas faire 50 chaînes. Je mélangerai comme ça sur ma chaîne YouTube un peu. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Bon dimanche à vous. Et prenez soin de vous surtout. Hein, la santé est primordiale. Je vous fais la bise et à bientôt. Allez, bye à vous et bon dimanche à vous. Bye bye.